Je suis Inès Boubakri, médaille de bronze aux Jeux Olympiques à Rio 2016. L'escrime, c'est une question de famille. J'ai commencé avec ma mère quand j'étais toute jeune. Elle était ma première entraîneur. Et après, au fil du temps, la relation mère-fille commençait à être un peu tendue. Donc après, elle s'est un peu écartée et j'ai continué avec d'autres maîtres d'armes. Je m'appelle Erwan Lepéchou, je suis fleurettiste, je suis vice-champion olympique par équipe aux Jeux de Rio en 2016. J'ai fait un peu de tout, jamais vraiment accroché dans aucun sport, jusqu'à ce que je découvre par hasard l'escrime, avec mes parents qui ont vu un article. Et voilà, j'y suis allé et dès le début j'ai accroché et j'y suis resté. La plus belle victoire d'Erwan, c'est sa médaille d'argent aux Jeux Olympiques à Rio, parce qu'il attendait cette médaille depuis longtemps avec impatience, et surtout parce que j'ai partagé ce moment avec lui, j'étais présente et pour moi ça reste l'unique et meilleur moment qu'on a partagé ensemble. Sa médaille au championnat du monde il y a 2 ans était assez incroyable parce que elle était pas forcément favorite à cette époque-là. Pour moi, c'était de loin sa plus belle compétition et c'était sa première médaille internationale, donc c'est de loin sa plus belle victoire, même si c'est une 3e place. La meilleure qualité sportive d'Erwan, personnellement, je dirais qu'il a une vitesse de bras énorme. J'aimerais bien d'ailleurs avoir cette vitesse de bras parce qu'il va vraiment vite du bras et il est trop rapide. Et je pense que c'est ce qui fait la différence entre les escrimeurs et d'ailleurs c'est ce qui lui a permis d'être à haut niveau pendant longtemps. Inès, c'est la seule gauchère au monde qui tourne dans l'autre sens. Donc elle va à l'envers de tout le monde, elle fait l'inverse de tout le monde. C'est ce qui fait sa force, parce que sa parade de contre de six comme ça, elle est incroyable, elle va très vite, elle le fait au bon moment. Mais c'est vrai qu'il lui manque la parade de cartes. Donc je sais qu'elle est en train de la travailler. Donc attention aux autres filles qui vont la rencontrer parce qu'elle la travaille. Alors gagner cette médaille olympique, autant que tunisienne, c'était une fierté. Aussi autant qu'une femme arabe. Et surtout, c'est un message à faire passer, que ce soit sur le plan sportif et aussi sur le plan de la société en général. Parce que pour moi, la femme, elle mérite sa place dans tous les domaines. C'était une fierté pour moi de montrer aux jeunes femmes que tout est possible. Ma réaction quand elle a eu sa médaille, pour moi actuellement, c'est mon plus beau moment que j'ai vécu dans le sport. Quand j'ai eu ma médaille de bronze, j'ai directement couru vers les gradins. J'arrêtais pas de répéter « je l'ai fait, je l'ai fait ». Je l'ai fait, je suis allée chercher cette médaille, je suis médaillée olympique. J'ai rien que là d'y repenser, j'ai des frissons. On était trop dans l'émotion pour dire quoi que ce soit. Je me souviens juste de elle, ce qu'elle répétait, c'est ça y est, je l'ai fait, ça y est, je l'ai fait, je l'ai. On se soutient, on se supporte et ça finit mais vraiment par payer parce que le fait d'être tous les deux médaillés olympiques à 2 jours d'intervalle, ça reste magique. Toute l'émotion tout l'enjeu que ça représentait et l'émotion qu'il peut y avoir derrière, liée à 15 ans de haut niveau d'entraînement, de sacrifice pour voilà, juste un petit bout de métal, mais voilà, c'est tellement important pour nous, escrimeurs. Le bisou avec Erwan, ça a créé un peu une polémique, ça a fait un peu le buzz dans les réseaux sociaux. J'assume ce que j'ai fait parce que c'était
On l'appelle le baiser olympique et je suis fière parce que ça prouve qu'on est amoureux. C'était pas calculé du tout. Il y a des gens qui ont apprécié, d'autres non. C'est vrai que ça fait pas partie de ma culture et de mes traditions, mais ça pouvait arriver pour n'importe qui. Ce baiser, il a créé pas une énorme polémique, mais en tout cas, il a fait parler, notamment en Tunisie. La famille d'Inès a tenu à se justifier. Moi, j'ai pas pris la peine de répondre parce que je pense que ça mérite pas de réponse. On vit des moments qui sont forts, que peu de personnes ont vécu, donc les gens peuvent pas comprendre ce que ça représente pour nous. Voilà, après, c'est mélanger amour et religion, voilà, c'est compliqué et ça m'intéresse pas de répondre à ces gens-là. Donc moi, je vis ma vie d'athlète, d'homme, et je suis droit dans mes bottes et je sais ce que je fais et je regrette rien. Justement, les jeux, c'est pas de religion. Ma première rencontre avec Erwan, c'était en 2005. C'était ma première visite à Paris. J'étais en stage organisé par la Fédération internationale d'escrime. On nous a emmenés pour voir un circuit national à Melun. Et c'est là où j'ai rencontré Erwan. Parce qu'il est venu, il était un des seuls sportifs de haut niveau à venir nous voir, moi et d'autres tireurs africains. J'ai rencontré Inès naturellement sur une compétition d'escrime. Et je suis arrivé le dimanche matin pour faire ma compétition. J'ai posé mon sac à côté des gens de mon club, voilà, au hasard. Et puis en fait, il se trouvait qu'Inès était assise juste à côté. Je ne sais pas pourquoi. Très vite, on est venu à discuter. Après la rencontre avec Erwan, on est resté un peu en contact parce qu'on s'est échangé nos coordonnées. Mais moi, je suis repartie à Tunis. C'était une relation d'amitié. J'ai jamais cru qu'un jour, je pouvais être en relation amoureuse avec lui. Mais voilà, c'est le destin pour moi. Des années après, on s'est re-rencontrés et on a appris à se connaître. Et c'est là où ça a commencé. Je l'ai emmené dans un restaurant dans les Calanques. Ça s'appelle la Calanque de Figuerolles à La Ciotat. C'est une très jolie calanque dans un petit restaurant qui donne sur la mer pour lui faire une surprise. C'était dans un restaurant très mignon et pendant le dîner, Erwan il m'a offert une petite bague pour montrer son attention. La première rencontre avec la famille d'Inès, ça s'est passé. Voilà, c'était un peu tendu dans le sens où voilà, on a essayé d'officialiser un petit peu notre relation. C'est vrai que ma mère, elle m'a toujours dit, comme elle était exigeante, elle m'a dit Inès, me parle pas de mariage tant que tu m'as pas fait ou tant que tu m'as pas offert une médaille mondiale. Et le hasard ou le destin a fait que je me suis fiancée avec Erwan en 2012. En 2014, je fais ma médaille. En juillet 2014, je fais ma médaille. Et en août 2014, on se marie. Qui m'énerve le plus chez Inès, c'est comment dirais-je, le fait qu'elle ait tout le temps son téléphone à la main et qu'elle soit tout le temps en train de faire un truc sur son téléphone. Le défaut d'Erwan, pour moi, même si je l'aime beaucoup, c'est que il repousse les choses. C'est à chaque fois, il me dit bon, je le fais demain. Si je lui demande un truc, je le fais demain, mais finalement, il le fait pas demain. C'est au bout d'une semaine, en lui mettant la pression. Si je devais changer 3 choses chez elle, je lui donnerais un petit peu de... je sais pas comment dire, mais en gros, qu'elle reconnaisse ses torts, qu'elle arrive un peu des fois à reconnaître que par moment, elle peut avoir tort. Voilà, première chose. Oh là là, pas grand chose, hein. Voilà, je l'aime comme elle est, donc il n'y a pas grand chose à changer. Si je devais changer des trucs à Erwan, le fait qu'il accepte que j'ai tort. Et voilà, sinon, je l'aime comme il est. À un moment
donné, j'étais très accro aux réseaux sociaux. Et Erwan, il a eu l'idée de faire Toujours maintenant. la demande au mariage en passant par tous mes amis. Il leur a demandé de changer tous leurs photos de profil avec dis oui, keep calm and say yes. Et du coup, au bout d'un moment, je me suis posé la question parce qu'au fil de la journée, il y a tous mes contacts surtout et quelques amis en commun qui changeaient leurs photos de profil. Et du coup, moi, je me posais la question, je dis qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc. Donc après, je suis partie lui demander. Tu t'es réveillé dans la nuit. Oui, dans la nuit, c'est vrai. Et tellement t'es accro, t'as pris ton téléphone en pleine nuit et t'as commencé à regarder. T'es dit, tiens, c'est bizarre ça. À la base, Et je voulais regarder juste l'heure. Voilà, donc, ça t'a pas trop choqué, tu t'es rendormi et Ouais. après c'est toute la journée comme ça quand ça continuait. Parce que sur Il y le a fil de plus de- l'actualité, tous les amis Il y a changeaient leurs photos de personnes qui même ont plus. changé, même plus. Ouais. Et après t'es allé sur internet et t'as cherché. J'ai cherché Tu dis Keep- tiens, ça se trouve c'est un nouveau truc viral et tout. Oui, parce que je c'était trouve à ça, l'époque c'est- de Keep Calm and Say Yes, donc ou Keep Calm, je sais pas quoi. Donc voilà, et en fin de journée, j'étais un peu fatiguée et c'est là où il a eu l'idée de dire ça vous dit qu'on fasse un puzzle? Et moi, patiente comme je suis, Tiens, j'ai il est là, trouvé le puzzle. l'idée géniale, mais bon. Donc c'est un puzzle de 100, de 100 pièces. Il n'y a rien, un enfant il pourrait le faire. Heureusement, j'avais un peu anticipé, j'avais numéroté Ça, c'est vrai. tous les trucs. Comme Il ça, a ça numéroté les pièces faisait derrière. un escargot comme ça pour aller jusqu'au bout. Et du coup, petit à petit, j'ai commencé par... À chaque fois, il me dit, parce que c'est le roi des puzzles, il me dit de commencer par les bords. Donc à chaque fois, je commence à découvrir des trucs. Ça, c'est des photos de nous deux. Là, aux Jeux Olympiques, j'ai fait un vernis avec les couleurs de la France et la Tunisie sur mes ongles. Des photos de nous deux dans Paris avec le Fleuret. Là, c'était pendant les vacances. Chez mes parents. Oui, dans le sud. Et ici, Non, pas ici. si, au milieu. Non, non. Non? Tout ce que... Voilà, ça commence là. Veux-tu m'épouser? Et tout ça, je l'avais enlevé en fait. Oui, voilà, Et il y je avait lui ai des pièces dit- manquantes. Et je lui ai dit, il manque des pièces. Ah, elles sont où? Je les ai perdues. Ouais. Et je dis, ah non, Et tiens, c'est je les ai retrouvées. Et j'ai Et sorti c'est là où une il m'a boîte sorti de- la boîte. La boîte avec enfin, sans la bague. Oui, mais il y avait les pièces manquantes. Moi, j'étais déçue parce que je trouvais pas la En boîte. fait, c'est au début, elle a pris la boîte, elle a fait... Ah, non, c'est que les pièces.